Tunye, tunye, nye. Tunye, tunye, nye. Tunye, tunye, nye. Tunye, tunye, nye. Ngedineya, ngedineya. Marasasuya, sasuyirema. Ngedineya, ngedineya. Marasasuya, sasuyirema. Histoire raconte. Kini, Tali, Kali. Lebon, Talio, Talio. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ainsi que toutes vos familles. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Gloire à Dieu, notre Créateur, unique détenteur des astres et des êtres, celui qui nous recommande à nous, paroliers, de ne pas falsifier l'histoire des peuples. Gloire aux ancêtres qui nous ont légué cette terre riche et diverse. Mais avant de commencer, je voudrais vous demander la parole à vous, mes aînés, et vous prie de me pardonner pour toute parole qui, indépendamment de ma volonté, vous offenserait. Je vous prie de pardonner mon jeune âge. Et comme d'habitude, nous allons essayer d'établir une connexion mémorielle avec les ancêtres. C'est simple, quand je dis Mazapoulou, vous répondez avec énergie, mais vous mettez aussi en commentaire Ao. On y va? Mazapoulou! Ao! Mazapoulou! Ao! Cher tout le monde, ce soir, je vous convie à un grand voyage dans le royaume de Fangamadou. Fangamadou qui signifie la terre des hommes forts. Il y a longtemps, très longtemps, dans le royaume de Fangamadou, vivait un grand guerrier qu'on appelait Kekura. Kekura était un guerrier agile, grand, fort. Et il était toujours de bonne humeur. Il avait toujours quelque chose de positif à dire. Quand on demandait à Kekura comment il allait, il répondait toujours par « Si j'allais mieux que ça, nous serions deux, mon jumeau et moi. » Quand il allait en bataille, presque tous les soldats du royaume étaient prêts à lâcher tout pour le suivre d'un village à un autre, pour la seule raison qu'ils admiraient son attitude. Il était quelqu'un qui motivait naturellement. Quand un soldat filait un mauvais coton, il était toujours là pour lui faire voir le bon côté des choses. Un jour, un soldat est venu le voir et lui dit qu'il ne comprenait pas. Ce n'est pas possible d'être toujours de bonne humeur comme ça, partout, tout le temps. Comment faisait-il? Et Kekura de répondre que tous les matins, à son réveil, il se dit, ou bien je choisis d'être de mauvaise humeur, ou bien je choisis d'être de bonne humeur. Et il choisissait toujours d'être de bonne humeur. Quand il arrivait quelques incidents déplorables, ou bien il choisissait d'en être victime, ou bien il choisissait d'en tirer une leçon. Quand quelqu'un venait se plaindre à lui, ou bien il choisissait d'entendre les plaintes, ou bien il choisissait de faire voir le bon côté de la chose à la personne. Mais ce n'est pas toujours facile, dit le soldat. Et Kekura d'enchaîner que la vie est une question de choix. On peut choisir la façon de réagir à une situation. On peut choisir la façon dont les autres peuvent nous influencer ou non. On peut choisir d'être de bonne humeur ou de mauvaise humeur. On peut surtout choisir la façon de vivre notre vie. Quelques années plus tard, lors d'une grande bataille, Kekura a été blessé, gravement blessé. Après quelques heures de chirurgie traditionnelle et quelques semaines de soins intensifs dans les chambres secrètes, il s'est rétabli, mais avec de grandes et grosses cicatrices. Le même soldat est venu le trouver pour lui demander comment il réagissait à cette situation. Et Kekura de lui dire, si j'allais mieux que ça, nous serions deux, mon jumeau et moi. Ensuite, il lui a demandé qu'est-ce qui lui avait passé par la tête au moment de sa blessure. Et Kekura répond par
Quand il était allongé sur le plancher, après avoir reçu plusieurs coups de machette, blessé, il saignait. Il s'est souvenu qu'il pouvait encore faire un choix. Ou bien choisir de mourir, ou bien choisir de vivre. Il avait choisi de vivre. Ensuite, il dit que les guérisseurs ont été bien corrects. Ils n'arrêtaient pas de lui dire que tout allait bien se passer. Mais au moment où ils allaient rentrer dans la chambre secrète, il a regardé le visage des guérisseurs et guérisseuses. Il a eu peur. Il a vu dans leurs yeux qu'il était un homme mort et qu'il fallait agir et vite. Il y avait une grosse guérisseuse qui n'arrêtait pas de le bombarder de questions. Elle voulait tout savoir, mais surtout s'il était allergique à quelque chose. Et Kekura a répondu que oui, il était bien allergique à quelque chose. Et les guérisseurs et les guérisseuses, tout le monde s'est arrêté. Ils l'ont regardé et l'ont écouté pour savoir ce qu'il allait dire. Kekura a pris une respiration très profonde. Ensuite, il leur a dit qu'il était allergique aux blessures de machette. Les guérisseurs et les guérisseuses ont éclaté de rire. Mais quand ils eurent fini de rire, Kekura leur a dit de le soigner très vite. Mais surtout de le soigner comme un homme vivant et non un homme mort. Kekura a survécu à ses blessures grâce à l'expertise des guérisseurs et des guérisseuses, mais surtout grâce à son attitude étonnante. Cher tout le monde, tout ça pour vous dire que la seule chose qui nous appartient et que personne d'autre ne peut nous prendre ni nous changer, c'est notre attitude. Donc, tant que nous pouvons construire des attitudes positives, tout le reste, comme dirait l'autre, ne serait que du pipi de chat. Mazaplou. Mazaplou. J'espère que vous avez aimé ce moment de partage. En tout cas, moi, je vous remercie du fond du cœur et vous prie de partager cette histoire qui n'est pas de moi, c'est un message des ancêtres. En attendant la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et des personnes que vous aimez et que la bénédiction des ancêtres soit sur nous. Ngedinaya, Ngedinaya, Masasuya, Ngedinaya, Ngedinaya, Masasuya, Sasuyema. Histoire raconte, Kini, Tali, Lebon, Talio.